Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, nous allons traiter cet exercice. On donne l'accélération d'un point matériel m avec cette relation. Gamma égale à exponentielle de t fois i plus cosinus de oméga t fois j plus t carré fois k. À t égale à 0 secondes, la position et la vitesse du mobile sont. Donc ça, c'est la position. Donc disons, c'est la position initiale donnée par l'énoncé. Donc c'est ça qui est OM0 en quelque sorte. Donc ça fait A pour composante 1 moins 1 sur oméga carré 0. C'est-à-dire que ça fait quoi? I moins 1 sur oméga carré j. Et on donne aussi le vecteur vitesse qui est donné par cette composante 1, 0, moins 1. C'est-à-dire que ça fait I plus 0 fois j moins 1 fois k. Voilà, on demande de donner les expressions des vecteurs vitesse et position du mobile à l'instant t. Donc on cherche à trouver le vecteur vitesse et le vecteur position de ce mobile à l'instant t à partir du vecteur accélération. On rappelle que le vecteur accélération est défini comme étant la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Et le vecteur vitesse, quant à lui, c'est la dérivée de quoi? Du vecteur position par rapport au temps. Maintenant, qui parle de dérivée parle en même temps de primitive. Si l'accélération est la dérivée du vecteur vitesse, autrement dit, le vecteur vitesse est une primitive du vecteur accélération. De la même façon, comme le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position, alors le vecteur position est une primitive du vecteur vitesse. Vous voyez? Donc, comme l'énoncé m'a donné le vecteur accélération, je peux tirer le vecteur vitesse. En quoi faisons? Le vecteur vitesse sera calculé en primitivant le vecteur accélération. Voyez l'expression du vecteur accélération. Vous allez juste primitiver ça pour trouver le vecteur vitesse. Donc, quand vous prenez la partie exponentielle de t, i. Sachez que i, lui, c'est un vecteur constant. Vous allez juste chercher une primitive de SOT. C'est SOT, n'est-ce pas? Vous allez de la même façon chercher une primitive de cosinus de oméga t. Ça fait 1 sur oméga sinus de oméga t. Vous allez chercher aussi une primitive de quoi? De t carré. 1 tiers de t au cube. N'oubliez pas de mettre les vecteurs constants i, j, k à côté. Maintenant, vous savez, quand vous finissez de faire une primitivation, on ajoute une constante d'intégration, n'est-ce pas? Donc ici, v est un vecteur. C'est un vecteur. Donc la constante d'intégration que vous ajoutez, ce n'est pas une constante réelle, mais c'est une constante vectorielle. C'est un vecteur constant qu'il faut ajouter, quoi. Parce que le vecteur v est un vecteur. Si c'était une fonction réelle, j'allais ajouter une constante réelle. Donc maintenant, il faut savoir trouver cette constante c. Comment trouver cette constante c? C'est de là qu'il faut se servir de l'instant initial. À t égale à 0 secondes, l'énoncé a donné quoi? Donc c'est maintenant qu'il faut s'en servir. À t égale à 0 secondes. Tout d'abord, dans l'expression qu'on a trouvée, à t égale à 0 secondes, quand on place, on aura ici exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Donc on aura 1 fois i. Ici, on aura sinus de 0. Ça fait 0, n'est-ce pas? Ici, on aura 1 tiers fois 0 au cube. Ça fait aussi 0. Donc, il va rester i plus c. Maintenant, on écrit aussi ce que l'énoncé a donné. À t égale à 0. Voilà, l'énoncé a dit que la vitesse à t égale à 0, en fait, ça c'est la vitesse à t égale à 0, hein, v0. Voilà, ça fait, ces composants sont 1, 0, moins 1, c'est-à-dire ça fait 1 fois i plus 0 fois j moins 1 fois k. Donc, vous voyez que ça fait alors i moins k en gros. Donc, l'énoncé dit aussi que ça fait i moins quoi? I moins k. Vous allez donc égaliser les deux expressions. Donc, vous allez dire que i plus c est donc égal à quoi? À i moins quoi? I moins k. À partir de là, vous voyez que vous pouvez tirer le vecteur constant c comme étant égal à moins k. Donc, vous allez vous servir de l'instant initial pour trouver la constante d'intégration. Vous voyez qu'on a trouvé le vecteur constant c comme étant égal à moins k. Donc, il faut remplacer juste dans cette expression. C par moins k. Donc, quand vous remplacez c par moins k dans cette expression, vous aurez ceci. Et là, vous allez faire une mise en facteur, n'est-ce pas? Par k. Et avoir donc 1 tiers de t au cube moins 1 le tout fois k. N'est-ce pas? Donc, vous aurez tout ceci multiplié par le vecteur k. Et vous avez maintenant l'expression du vecteur vitesse. À partir de là, vous pouvez chercher l'expression du vecteur position. Comme on l'a dit, le vecteur position est une primitive du vecteur vitesse. Donc, vous faites encore une primitivation. Voilà donc. Donc, on va écrire que le vecteur position, OM, est une primitive du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, il faut primitiver ce qui précède encore une fois. On primitive terme à terme. Donc, exponentielle de t, une primitive, c'est exponentielle de t toujours. Donc, on a exponentielle de t fois i. Il faut chercher une primitive de 1 sur oméga, sinus de oméga t. Primitive de sinus de oméga t, c'est quoi? C'est moins 1 sur oméga cosinus de oméga t.
Donc, comme il y avait déjà 1 sur oméga, ça va donner finalement moins 1 sur quoi? Oméga carré, cosinus de quoi? De oméga t fois j. Il faut maintenant primitiver 1 tiers de t au cube moins 1. On trouve quoi? Donc, ça va devenir au final 1/12 de t puissance 4 moins t, n'est-ce pas? Multiplié par le vecteur constant k. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il ne faut jamais oublier d'ajouter quoi? La constante d'intégration que je vais noter ici. Comme j'ai déjà utilisé la lettre C, je vais utiliser la lettre B. Donc, plus un vecteur constant B. Et pour trouver ce vecteur constant B, on se sert de l'instant initial. Donc, à t égale à 0 secondes, vous cherchez le vecteur position OM. Voilà, on remplace t par 0. Ça donne SO0, c'est I. Ensuite, cosinus de 0 là, ça fait combien? 1. Donc, vous aurez ici moins 1 sur oméga carré J. Quand on remplace t par 0 ici, bah, ça donne 0, 1. Donc, maintenant, ça va donner plus une constante d'intégration B. Maintenant, qu'est-ce que l'énoncé a donné à t égale à 0 pour le vecteur position? L'énoncé a donné quoi? Pour composante 1 et moins 1 sur oméga carré, c'est-à-dire I moins 1 sur oméga carré J. Voilà, donc l'énoncé a dit que à t égale à 0, le vecteur position fait aussi I moins 1 sur oméga carré J. Donc, on pose l'égalité, c'est encore égal à I moins 1 sur oméga carré J. Donc, il faut égaliser les deux expressions. Comme vous allez égaliser les deux expressions, c'est-à-dire I moins 1 sur oméga carré J plus B, avec I moins 1 sur oméga carré J, vous allez trouver que quoi? Le vecteur B est tout simplement nul. Donc, ce vecteur est donc un vecteur nul. Ce qui fait que le vecteur position, ça fait tout simplement ceci. Voilà ce qui est fait pour cette vidéo. Vous voyez que dans cette vidéo, il suffit de savoir faire des primitives et ne jamais oublier les constantes d'intégration pour ne pas avoir de problème. Pour trouver les constantes d'intégration, on se sert juste de l'instant initial donné par l'énoncé. J'espère que vous avez compris. On se dit à la prochaine.